Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je veux vous montrer dans cette vidéo 3 combinaisons de couleurs que vous pouvez choisir pour peindre la façade de votre maison ainsi que le mur de votre maison. J'ai sélectionné pour vous ici 3 tons. Des tons beige, des tons gris et aussi des tons marron, pour que vous puissiez en choisir un et réussir la peinture de la façade de votre maison ainsi que de votre mur. Et avant qu'on commence les amis, je vous demande juste une seule chose. Abonnez-vous à notre chaîne, d'accord? Si tu n'es pas encore abonné, toi qui regardes ce contenu ici pour la première fois, d'accord? Aime cette vidéo, laisse-moi un like ici aussi, pour aider à promouvoir ce contenu. Et je veux entendre ton avis. Dis-moi en commentaire si tu peindrais la façade de ta maison ou le mur de ta maison avec l'une de ces 3 combinaisons qu'on va voir maintenant. Musique. Salut tout le monde, ça va? Je suis Edipo Kléber, architecte, et à votre demande, n'est-ce pas, je reçois beaucoup de commentaires ici. Edipo Kléber, donne-nous des conseils sur les couleurs pour la façade de notre maison. Les couleurs qui sont tendance pour l'année prochaine, les couleurs qui sont à la mode, n'est-ce pas? Et surtout aussi, Edipo Kléber parle non seulement de la façade, mais aussi du mur, ce qui est très important. Évidemment, le mur fera aussi partie de notre façade, de la décoration, de la peinture de notre maison. Alors, j'ai sélectionné ici 3 tons, 3 combinaisons, et je suis sûr que vous allez choisir l'une d'entre elles pour peindre votre maison. Les gars, parlons d'abord ici, des tons de beige, d'accord? Cette façade que nous voyons ici est celle d'une maison de plain-pied, où nous avons une couleur principale et nous avons aussi la couleur blanche des plafonds, d'accord? Et une couleur plus foncée là-bas au fond. Et remarquez qu'il y a aussi un mur là-bas derrière et que nous avons une combinaison de toutes les couleurs dans des tons de beige. Donc voici mon premier conseil et nous allons analyser, d'accord? Je vais vous dire le nom des couleurs, nous allons regarder cette image ici avec le nom des couleurs de chaque partie qui est peinte, d'accord? À mon avis, cela irait très bien si vous peigniez la façade de votre maison. Donc pour vous qui aimez les tons de beige, surtout les tons de beige clair, voici notre première option, vraiment magnifique. Notez que sur cette façade, on a un bandeau à l'avant avec la couleur ivoire, noble, d'accord? C'est une teinte de beige moyen à clair, d'accord? Je trouve cette couleur vraiment sympa, je la trouve très belle. On a un beige foncé là au fond, ce mur du fond du garage, d'accord? Qui est aussi d'une teinte moyenne à foncé, là où il y a ces appliques qui éclairent. Et on peut aussi avoir, les gars, et là c'est mon option, mon conseil pour vous, le marron cognac, pour que vous puissiez par exemple peindre le mur de clôture. Alors regardez, 3 combinaisons. 3 couleurs ici dans des tons de beige pour que vous puissiez peindre la façade de votre maison. Et là, vous devez vous demander, mais Ed, tout dans les tons de beige? Oui, sauf qu'on a ici quelques éléments qui font partie de cette peinture et qui apportent cette touche de contraste. Par exemple, vous n'allez pas peindre le plafond de votre façade, là où se trouve votre garage, en beige. Évidemment, pour vous qui me suivez ici, vous savez que je défends toujours les plafonds en blanc, d'accord? Sauf si c'est un petit projet particulier. Spécifiquement pour qu'on peigne, éventuellement, de la même couleur que le mur. Mais je vais toujours défendre la couleur blanche pour le plafond de votre façade, à l'intérieur aussi. Donc on a le blanc pour faire partie de cette composition, qui est une couleur universelle, on peut le dire comme ça. On a la teinte du bois là sur la porte, ce qui met aussi en valeur un élément de la décoration de votre façade. Ne pensez pas qu'il n'y a que du beige et du beige. Non, en plus du blanc, on a aussi la teinte du bois, qui fait vraiment partie de cette composition, et aussi le vert de la végétation du jardin. Regardez comme c'est joli, vous avez une façade dans les tons beige. On a un beige plus clair, un beige moyen, un beige plus foncé. On a la teinte du bois, qui rend vraiment bien. Le blanc du plafond et on a le vert de la végétation du jardin. Donc une première combinaison ici dans les tons beige. Note dans ton carnet ces 3 couleurs dont je te parle. Regarde, l'ivoire noble pour avoir ce point fort principal sur la façade de ta maison. C'est une teinte très claire, d'accord les gars? Dans ces tons de beige qu'on voit ici, cela peut être la couleur principale de ta façade. Un beige foncé, là tu vas choisir quoi? Des détails pour ta façade. Tu vois cette petite bande autour de la porte? Un seul mur pour ta façade, c'est comme « et mon mur ?» Mon option ici, mon conseil pour toi, c'est d'opter pour le marron cognac. Et tu vas avoir du succès. Vraiment sympa avec cette composition qu'on a prise comme exemple pour la façade de cette maison. C'est notre deuxième option ici, non? Des combinaisons de couleurs pour que tu puisses peindre la façade de ta maison.
Ça fait partie de la palette des tons de gris. Toi qui me suis ici depuis longtemps, tu sais que je suis fan des tons de gris. Et que ça rend vraiment bien pour peindre la façade de ta maison. Je reçois aussi beaucoup de commentaires ici du genre « Edipo Kléber, j'aime beaucoup les couleurs dans les tons de gris, mais j'aimerais que tu me donnes le nom des couleurs, pour qu'on puisse les assortir pour peindre la façade de notre maison, le mur. » Edipo Kléber, le mur rend mieux avec une teinte de gris plus foncée ou une teinte de gris plus claire, d'accord ? Alors, on va analyser ici maintenant ce projet de cette résidence, de cette façade, et peut-être que ça peut être une combinaison parfaite pour que tu puisses peindre ta maison. Regardez comme c'est sympa, les amis. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette façade ? On a une couleur grise. Gris éléphant là-haut, sur la partie supérieure de notre façade. Celle-ci aussi est une maison de plein pied, d'accord ? Donc, on a le gris éléphant là, qui apporte une belle touche de contraste. On a le gris chrome, qui est une teinte de gris moyen. Le gris éléphant est une teinte de gris plus foncé, d'accord ? De moyen à foncé. Quant au chrome, il va du moyen au clair. Donc tu vois, on a deux bandeaux supérieurs. L'une peinte en gris éléphant et l'autre peinte en gris chrome. Au fond du garage, là, sur ce mur où il y a ces appliques, on a le Calopsita, qui est un gris très clair, vraiment très clair, mais qui est très beau et très utilisé dans nos projets. Donc pour toi qui aimes les tons de gris pour peindre ta maison, et tu cherches des idées, des conseils, des combinaisons pour peindre la façade de ta maison et surtout ton mur, voici donc ma deuxième option de combinaison de couleurs que tu peux utiliser pour peindre. On a un gris éléphant, une teinte de gris allant du moyen au foncé, pour mettre en valeur une bande supérieure plus haute. Si tu as un projet similaire à celui-ci, ou par exemple un mur vertical qui monte beaucoup plus haut que la majeure partie de ta façade, opte ici pour un gris éléphant, une couleur très belle, vraiment magnifique, un gris moyen à foncé. On a le gris chrome qui fait aussi une grande partie de la composition de notre façade. C'est aussi une couleur prédominante que tu peux utiliser, par exemple, pour peindre 70% de ta façade, d'accord ? Et utiliser le gris éléphant pour faire les détails, ok ? Regarde ici comme la combinaison est sympa. Chrome pour peindre 60 à 70% de ta façade. Éléphant pour environ 20, 15, 30% pour les détails, d'accord ? Et pour finir la composition de ta façade ici, le Calopsito. Toi qui as un garage comme ça, toi qui as ce hall d'entrée là dans ta maison de plein pied, regarde le Calopsito ici en train de faire une déco vraiment sympa, surtout pour le garage. Là, tu dois te demander, d'accord, Edipo Kléber, très bien, ta combinaison est parfaite, cet ensemble de couleurs aussi. Maintenant, parle-moi du mur, d'accord ? Nous devons aussi décider pour le mur de notre maison. Cette fois, je veux te proposer deux options, pas seulement celles que j'ai mentionnées dans la première combinaison de ton beige. Dans cette palette ici, dans les tons de gris, je miserai sur deux combinaisons de couleurs ici. D'abord, on a déjà défini notre façade, d'accord ? On a gris éléphant, gris chrome et calopsite, d'accord ? Ok, passons maintenant au mur. Qu'est-ce qu'on met ? Enfin, c'est une option, mais je n'aime pas trop un ton de gris très clair. Tu peux choisir le même gris éléphant pour peindre ton mur, comme ça tu ne mélanges pas trop de tons de gris. Parce que je pense qu'ici, 3 tons, c'est déjà bien. 3 couleurs, c'est déjà suffisant. Ou tu peux aussi choisir le gris chrome, d'accord ? Pourquoi je disais ça ? Edipo Kléber, mais la calopsite, ça n'irait pas bien. Ça va aussi, mais c'est une couleur très claire. Et pour un mur, pour une zone extérieure, elle se salirait plus vite, tu vois ? Elle se tacherait plus rapidement qu'un gris chrome ou qu'un gris éléphant, d'accord ? Donc, mon conseil pour peindre le mur de ta maison dans la palette des tons de gris, c'est d'opter pour un gris chrome ou un gris éléphant. Je suis sûr que tu vas aimer en suivant cette idée ici, ce raisonnement de combinaison dans les tons de gris. À moins que, soudainement, tu aies un projet où les tons de gris de ta façade soient très foncés. Alors, c'est bien de choisir un ton de gris clair pour peindre ce mur de ta maison, d'accord ? En fait, pour peindre le mur de ta maison. Si tu as une façade plus sombre, choisis un ton de gris plus clair pour peindre le mur. Si tu as cette combinaison sympa ici qu'on a vue dans des tons de gris, opte pour un gris éléphant, voire même un gris chrome, je suis sûr que tu vas vraiment aimer. Et maintenant, on passe à la palette des tons de marron, d'accord ? On a parlé des tons de beige, des tons de gris et maintenant des tons de marron. Je trouve aussi très sympa, très joli, de peindre une façade avec des tons de marron. Bon, les gars, cette façade qu'on vient de voir ici dans les tons de marron donne vraiment un aspect de projet contemporain, n'est-ce pas ?
Ça rappelle bien cette maison moderne, avec des couleurs modernes. Et pour toi qui aimes les tons de marron, voilà une combinaison parfaite, qu'on va analyser maintenant, qu'on va voir maintenant, pour que tu puisses peindre la façade de ta maison. Allons-y, qu'est-ce qu'on a ici sur la façade de cette résidence? Regarde, là-haut, on a un bandeau, d'accord? Qui a même une texture brillante, mais dans la couleur chalet à la campagne, d'accord? C'est une teinte de marron moyen à foncé. Au milieu, on a le marron bombom. Regarde comme cette couleur est sympa aussi pour peindre la façade de ta maison, d'accord? Et les deux se complètent, d'accord? Les deux vont bien ensemble. Et tu as une troisième couleur, qui est quoi? La pousse de haricot, qui est une teinte de marron plus clair. Elle peut être la couleur prédominante de ta façade et peut aussi être une couleur secondaire. Cette couleur qui va occuper environ 50% de ta façade. Donc pour toi qui n'as pas aimé les tons de beige, pour toi qui n'as pas aimé les tons de gris, mais qui aime les tons de marron pour peindre l'extérieur de ta maison, voilà une combinaison parfaite. À mon avis, si tu choisis cette palette de couleurs, ces tons-là, tu auras du succès dans la peinture de ta maison. On a le chalet à la campagne. Pour ce petit bandeau là-haut, on a le marron bombom pour faire aussi partie de la composition de notre façade, là-haut, dans la partie supérieure. Et on a la couleur pousse de haricot, qui dans ce projet, en plus de faire environ 30 à 40% de la façade, est aussi la couleur choisie pour peindre le mur, d'accord, de cette résidence ici. Et pour toi qui as des doutes, par exemple, n'est-ce pas? Quand on choisit une palette de tons marron pour peindre la façade de notre maison, on se pose des questions sur les portes, les fenêtres, etc. Cette palette de couleurs ici, elle va très bien avec de l'aluminium noir, d'accord? Si tu as une porte en aluminium, une fenêtre en aluminium noir, ou même ce marron foncé aussi, ça va bien, ça rend bien. Les tons de bois aussi, ça va bien, d'accord? Ne pense pas que ça n'ira pas ensemble. Ici, à l'étage supérieur, on a le plafond en bois, dans ce projet. Ce qui est vraiment sympa, ça rend très joli aussi, d'accord? Donc ici, on a une combinaison dans les tons de marron, dans la palette des couleurs marron, parfaite pour toi qui aimes ça, d'accord? Et le dernier conseil dans cette palette ici, c'est le mur, d'accord? Dans ce cas, c'était la couleur pousse de haricot qui a été utilisée pour peindre ce mur. Cependant, note que nous avons aussi ici un jardin, nous avons du verre qui fait partie de la façade de cette résidence ici, de cette maison, ce qui va aussi très bien ensemble. J'ai toujours l'habitude de dire sur la chaîne, quand on parle de couleurs, que le plafond doit toujours être blanc. Et le vert de la nature, le vert de la végétation, du jardin, est aussi universel. Ce sont les deux couleurs qui vont s'accorder avec n'importe quelle combinaison de couleurs que vous choisirez pour peindre la façade de votre maison. Et n'oubliez pas, d'accord? Je vous dis toujours ça ici sur la chaîne quand on parle de couleurs. N'achetez jamais tout de suite la quantité complète de peinture dans les couleurs que vous avez choisies pour peindre votre maison. La quantité que vous allez déjà utiliser. Non, faites d'abord un test. Tous les fabricants de peinture proposent ces tests, ces petits pots avec les couleurs que nous venons de voir ici dans cette vidéo. Toutes ces couleurs que nous venons de voir ici, tous les fabricants proposent des tests pour chacune d'elles. Donc vous pouvez les acheter à petit prix, les gars. 20, 30 rayés pour chaque petit test. Vous ne dépenserez même pas 100 rayés pour 3 couleurs ici, d'accord? Faites un petit test, faites un carré et peignez un petit morceau ici, un petit morceau là, et voyez si les couleurs que nous avons vues, par exemple dans cette vidéo, vous plaisent. Vous faites un test, mince, j'ai aimé ces couleurs ici. Ah mince alors, j'ai trouvé le gris calopsite trop clair sur mon mur, ça va se salir trop vite. Ce n'est pas grave, choisissez une deuxième couleur. C'est pour ça que le test est important, d'accord? C'est pour que vous puissiez le faire avant de choisir et d'acheter la bonne quantité de peinture pour votre façade. 3 combinaisons parfaites de couleurs à votre demande pour peindre la façade de votre maison, d'accord? Pour la façade et le mur de clôture de votre maison, d'accord? Vous me le demandez souvent ici. J'ai plusieurs vidéos ici sur la chaîne qui parlent de peintures extérieures, de façades, mais celle-ci, ce contenu, il est spécifique aux combinaisons de couleurs, d'accord? C'est genre, ok, cette couleur est sympa. Dans d'autres vidéos, on a évoqué 1 ou 2 couleurs pour peindre la façade. Cette vidéo est intéressante et sympa, avec 3 couleurs et des combinaisons idéales pour peindre la façade de votre maison. Dans des tons de beige, des tons de gris et des tons de marron pour réussir la peinture de votre maison. Et j'espère que ce contenu ici va vous aider à choisir quelle sera la prochaine combinaison de couleurs, quelle sera la prochaine couleur pour peindre la façade de votre maison.
Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi dans ce contenu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un j'aime. Laissez aussi un like sur cette vidéo et laissez-moi ici votre commentaire. Parmi ces combinaisons, laquelle choisiriez-vous pour peindre votre maison? Laquelle choisiriez-vous? Ou si vous dites « Ah, j'ai aimé les trois, je n'ai aimé aucune », je veux connaître votre commentaire, votre avis. Commentez ici en bas pour moi, d'accord? Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.